Bonjour, je m'appelle Olivier Truc. Je suis, comment se définir, à moitié en France et à moitié en Suède. Je suis journaliste, réalisateur de documentaires, scénariste, écrivain. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc ce livre. Le livre s'appelle Les Chiens de Pasvik. C'est un polar qui est publié aux éditions Métayer. Les Chiens de Pasvik, c'est un livre qui fait suite à 3 autres polars qui se passent également en Laponie. On retrouve donc des personnages récurrents qui sont des enquêteurs de la police des rennes, Clémette et Nina. 4e épisode qui se déplace un petit peu comme les autres polars de cette série aux différents endroits de Laponie. Celui-là se déroule à la frontière entre la Russie et la Norvège. Ça commence par je peux vous dire ça quand même, ça commence par un troupeau de rennes norvégiens qui franchit la frontière russe qui passe en Russie. Donc, et ça crée un incident diplomatique, c'est le lancement de cette histoire. Et à travers cette histoire, en fait, ça raconte un des drames que connaît toujours d'ailleurs la population Sami, ce qu'on appelait les Lapons avant, la population qui peuple cette région du Grand Nord de l'Europe et qui a été éclatée par les différentes frontières au fil des siècles. Et cette histoire des Chiens de Pasvik, ça raconte finalement la façon dont ce peuple sami a été écartelé par les nations et tente de retrouver en quelque sorte un petit peu ses racines tout en continuant à se projetant dans le futur. Donc on va suivre un personnage qui s'appelle Piera, qui est un éleveur de rennes, dont les rennes donc, sont passées côté russe et qui, à travers cette histoire, pour essayer de retrouver ces rennes, va se heurter à des tas de problèmes, évidemment, c'est un polar, et qui va surtout essayer de renouer avec les pâturages perdus de la vallée de Pasvik. Si les Chiens de Pasvik étaient une photo, j'ai en tête une femme, une vieille Sami justement, que j'ai rencontrée au cours des repérages que j'ai fait pour ce livre. C'est une vieille femme, c'était la dernière Sami d'un petit village qui s'appelle Teriberka, sur les bords de la mer de Barents, donc c'est côté russe, c'est la Laponie russe, dans la péninsule de Kola. Et cette vieille femme avait l'air d'avoir perdu complètement la tête quelque part, mais elle était capable ses yeux exprimaient toute l'histoire de cette région, la façon dont ils ont été battus à la fois par les États, dont ils ont été malmenés aussi notamment côté russe, par l'époque stalinienne, et comment elle était la dernière femme, la dernière Sami de Teriberka, et pour moi ce serait la photo de ses yeux et de son regard. Si les Chiens de Pasvik étaient une chanson, eh bien je sais exactement quelle chanson ce serait, je vais être tout à fait incapable de vous la chanter. Ce serait l'hymne de Teriberka, en fait, tel que je l'ai entendu chanté par Olga, qui est une jeune femme, une jeune russe de ce petit village perdu des bords de la mer de Barents. Genève et moi, alors Genève et moi, il y a 2 souvenirs en fait. J'ai 2 souvenirs avec Genève qui me tiennent à cœur. Le premier, peut-être, c'était quand j'étais à l'armée. J'avais profité d'une permission avec des amis, j'étais journaliste à l'armée. Et nous étions partis faire un reportage à Genève dans les abris anti-atomiques. Les abris anti-atomiques qui, tenez-vous bien, c'est peut-être comme ça toujours aujourd'hui à Genève, accueillaient les demandeurs d'asile, les requérants d'asile, comme on disait, je pense, à l'époque en Suisse. Donc on avait été filmé dans un abri anti-atomique avec ces demandeurs d'asile et j'avais été frappé, c'est un souvenir précis, que ces abris anti-atomiques, eh ben, ils fuyaient, il y avait de l'eau partout au sol. Donc je me disais, c'était quand même pas très top quand même, les abris anti-atomiques. Suisse à Genève, je pensais que c'était mieux tenu en Suisse. Et puis le deuxième souvenir, c'est une fondue au Pâquis, eh ben oui, avec des amis très très chers qui habitent à Genève. C'était il y a quelques années, et donc j'espère bien avoir l'occasion très
très bientôt de renouveler cette expérience fabuleuse du Paki. Je vous dis au revoir, j'espère à bientôt face à face à Genève. Au revoir.